Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, comme vous le savez, le Salon de l'agriculture Porte de Versailles à Paris vient d'ouvrir ses portes, évidemment, pour montrer cette belle vitrine de l'agriculture française. L'agriculture française, soit dit en passant, qui vient de subir de graves préjudices. On l'accuse d'empoisonner la France, ce qui est absolument faux. D'ailleurs, vous allez pouvoir le remarquer avec l'interview que nous avons de M. Michel Thor, qui est président en direct de nos fermes, c'est-à-dire ce regroupement d'agriculteurs et de producteurs qui ont décidé de mettre leurs produits dans des distributeurs automatiques. Cela dit en passant, vous pouvez très bien aller sur leurs exploitations et vous verrez bien comment ces personnes travaillent. Et vous verrez bien que c'est loin de cette surmédiatisation négative que nous sommes, enfin qu'ils sont en train de procéder à leur égard. Voilà, alors ce document avait été filmé en juin 2019. Petit problème, nous avions eu des petits problèmes informatiques. Le fait est que, ça me va bien parce qu'aujourd'hui, le Salon de l'agriculture ouvre ses portes et M. Michel Thor va vous parler un tout petit peu de sa façon de travailler et vous verrez que ça va tout à fait dans le sens de la médiatisation que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire les cantines scolaires, les distributeurs automatiques. Je vais vous laisser avec Monsieur Michel Thor. Ce reportage est un peu plus long que prévu, mais j'ai préféré laisser les commentaires de Michel parce qu'ils vont tout à fait dans le sens de la politique agricole des agriculteurs, des jeunes agriculteurs, qui ne sont non pas des empoisonneurs, mais des passionnés de leur métier. Voilà, Michel, c'est à toi. Bon, alors aujourd'hui nous sommes sur l'exploitation de M. Michel Thor. Nous étions déjà rencontrés, si mes souvenirs sont exacts, à l'inauguration du distributeur. Ouais, du deuxième distributeur au parking des Italiens. Voilà, donc vous aviez invité à venir. Voilà, tout à fait. Alors si on parlait un tout petit peu de votre exploitation, on va plutôt là-bas. Alors, dans l'exploitation, c'est une exploitation familiale que nous avons repris de notre père. Alors bien évidemment, nous l'avons fait évoluer, et ça c'est une condition pour la pérennité qui est indispensable. Donc en 96, je travaillais à cette époque-là avec mon frère qui est depuis retraité depuis 2010. Alors maintenant je suis tout seul, mon frère est devenu salarié de l'exploitation parce qu'il m'aide bien. Et puis voilà, nous avons, alors plutôt j'ai 1 hectare 3 de fraises, donc 1 hectare en fraises hors sol et quasi 3000 mètres en sol. Ensuite j'ai 2 hectares et demi environ de melons, dont 3000 mètres carrés qui sont derrière nous là en petites serres de 5 mètres, et puis le reste c'est des melons de plein champ. Et je finis avec 4 hectares et demi de poires, donc avec diverses variétés, Guyot, William et Alexandrine. Voilà, alors de quoi, c'est une petite exploitation, mais j'ai évidemment un peu de céréales, 3 hectares de céréales, ça c'est pour la rotation de culture, et puis pour l'assolement. Voilà, c'est une petite exploitation que j'ai repris. Bon, le fait de faire fraises, melons et poires, eh bien c'est quand même pas mal de travail, parce que tout l'hiver, soit on taille, soit on plante pour que les cultures s'enchaînent. Alors les cultures s'enchaînent. Je commence à récolter les fraises vers la mi-mars et je finis fin juin, et voilà, on est aujourd'hui au 10 juin. Bon, les melons ont commencé, on continue à ramasser des fraises. Après au 14 juillet, eh bien, les poires recommencent, et jusqu'à la fin août. Donc c'est un enchaînement de récoltes. Bon, bien sûr avec bien évidemment du personnel saisonnier. Je vais jusqu'à une dizaine de personnes en saisonnier pour la récolte fraises, melons ou poires. Voilà, j'oscille entre 1 et 10 selon les périodes. L'agriculture, comme dans d'autres secteurs, il faut qu'elle évolue. C'est-à-dire que il y avait un besoin que les agriculteurs améliorent un petit peu pour parler vrai, leur revenu, parce que les exploitations beaucoup disparaissent à cause d'un manque d'attractivité, d'un manque de revenus, quoi. Ils ne peuvent pas investir. Donc le fait d'aller
de s'engager dans des circuits courts permet en tout état de cause de sauvegarder des exploitations et que les exploitations arrivent à mieux fonctionner, à être un peu plus rentables par rapport à ce qu'elles étaient avant. Alors c'est sûr que bon, les aléas climatiques, il y a tout ça reste, mais le fait de faire du circuit court, on améliore un petit peu le revenu et c'est quand même, ça sauvegarde les exploitations et on en a bien besoin à l'heure actuelle pour pérenniser l'agriculture. Voilà. Donc aussi il y a eu ce phénomène sociétal. De bien manger, oui c'est ça, mieux. Oui c'est ça. Depuis que le gouvernement a mis en place toute cette communication par rapport à l'obésité et le fait de communiquer là-dessus sur le mieux manger, notamment 5 fruits et légumes par jour, donc on a été poussé vers le circuit court, vers la vente directe et certains agriculteurs, peut-être pas tous, mais ça c'est très aléatoire parce que ça dépend des exploitations, de leur grandeur, de la volonté de chaque exploitant à aller ou pas vers ces circuits courts. Donc on est, nous, en ce qui concerne en direct de nos fermes, un groupe d'une vingtaine de producteurs où nous étions tous adeptes des marchés de producteurs et donc nous avons eu cet élan, c'est la Chambre d'agriculture qui nous a donné cette impulsion pour aller vers la création de cette association qui fait qu'à l'heure actuelle nous avons quand même 200 casiers distributeurs, donc un site sur Agroparc et un site qui a été inauguré dernièrement sur les Italiens qui font donc c'est une augmentation de cette vente directe pour être plus près du consommateur par rapport à ses habitudes d'horaire de travail. Donc là c'est ouvert 20 heures sur 24 heures, donc c'est une large plage horaire et donc voilà, le consommateur peut venir récupérer ses produits quand il le souhaite. Et donc notre deuxième pilier de notre association, c'est bien évidemment aussi on sert la restauration collective. Et ça, c'est quand même un pilier important puisque ça permet aux enfants d'avoir le goût des produits frais de saison. Et ça, c'est pour leur donner l'habitude de consommer et qu'ils répercutent cette envie de consommation vers leurs parents. Et donc ça, c'est une question d'habitude, de donner aux enfants des bonnes habitudes à manger des fruits et légumes. Dernièrement, on a fait une action, il y a une autre association qui s'appelle Colvert, donc où on fait déguster des fruits à la récré. Bon, donc j'ai mené des fraises de la variété Jolie, qui est une variété qui est extrêmement bonne. Bon, les enfants, on voit qu'ils sont ravis de déguster ces produits comme ça, quoi. Voilà. Et la politique gouvernementale aussi, elle va dans ce sens, puisque apparemment, elle a l'air de s'occuper aussi des cantines. Oui, tout à fait. Alors là, il y a par l'intermédiaire de la région ou des départements qui apportent des aides financières de ce côté-là, nous permettent de faire toute cette dégustation de produits en fonction, bien évidemment, des saisonnalités, en fonction des produits qu'il y a à l'heure actuelle. Et donc ça permet évidemment que les enfants dégustent les produits de saison, des bons produits de saison. Autre chose aussi qu'il faut signaler, puisque ce film sera peut-être regardé et regardé par pas mal de personnes, culture biologique, culture dirigée, il faut bien le souligner aussi. Alors bon, en ce qui me concerne, moi je ne suis pas en culture, je ne suis pas en bio. Alors d'une part par rapport, parce que je suis à l'âge de la retraite. Il y a donc stress un peu de bio en ce moment. Oui, mais bon, il y a un marché pour tout et
tout dépend du producteur, comment il travaille. Bon, après le bio quand même une culture qui est bien suivie, il faut des agréments, c'est bien cadré. Moi je suis en culture raisonnée. Écoutez, vous pouvez si on regarde la serre derrière moi, il n'y a pas eu de désherbant. Il y a eu en tout et pour tout 2 traitements phytosanitaires concernant les pucerons en tout début de culture, puisque avant tout il faut faire du préventif et 1 mois avant la récolte il n'y a plus de traitement. Et là à l'heure actuelle il y a toujours des pucerons, mais c'est les auxiliaires qui ont pris le relais, forficule, coccinelle et cirf, tout ça ont pris le relais pour manger encore les quelques pucerons qu'il y a. Ça rentre quand même dans le cadre d'une culture quand même comment on appelle ça? C'est de la lutte raisonnée. C'est de la lutte raisonnée. On applique les produits qui sont homologués par l'APREL, la Chambre d'agriculture et tout. Et donc voilà, on respecte ce cahier des charges et on arrive à faire une production qui est correcte et qui est saine, quoi. On va terminer. Il y a des projets? Alors les projets à l'heure actuelle, eh bien, alors en ce qui me concerne, au niveau de l'exploitation, bien, il diminue de plus en plus, puisque arrivant, alors je vais pas m'arrêter demain, enfin l'année prochaine, même si j'ai l'âge de prendre la retraite, donc on va continuer parce que par rapport au montant de la retraite qui sont quand même pas exorbitants, ils ne permettent pas de vivre de ce montant-là. Et puis bon, tout agriculteur est passionné par son métier, et je le suis. Et donc on va continuer à faire... Il n'y a pas de relève de prévu? Non, il n'y a pas de relève, non. Mais mes enfants sont partis dans une autre voie, et donc on va quand même continuer tant que la santé nous permet à faire ce beau métier, quoi. Qui est bon, pénible, parce que en cette période, c'est sûr qu'on fait beaucoup d'heures, mais qui est quand même passionnant, quoi.